Plus que quelques jours avant le début des vacances, les examens à grand tirage ont débuté avec celui du BEPC et se termineront par les épreuves du baccalauréat. Nombreux parmi ces élèves se posent la question essentielle sur leur orientation. Quels sont les choix qui leur sont proposés? Études générales ou formation professionnelle? Quelle stratégie adopter pour avoir un métier? Nous répondrons à ces questions dans cette émission spéciale Orientation. Nous sommes à Paris, au Salon des études supérieures, où s'inscrire. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission, comment opérer un choix judicieux d'orientation? Enseignement général, technique ou formation professionnelle? Quelle stratégie pour trouver le bon métier ou pour construire sa carrière professionnelle? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Nous sommes au Salon des études supérieures où s'inscrire, le salon de référence qui présente en détail les cursus des écoles, qui explique les critères à privilégier pour faire le bon choix pour ses études. Les journées carrières, un salon du même genre organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, vient de s'achever. Justement, les périodes de composition, de passage et de conseil des classes sont achevées. Et c'est bientôt le moment du choix du collège pour ceux qui entrent en 6e et pour les plus grands, le choix d'une filière. On le sait, depuis l'école primaire, nos enfants ont leur idée de métier ou de filière en tête. Ils nous dévoilent aujourd'hui leurs secrets et leurs ambitions. S'orienter au sens de choisir une filière d'études ou de formation devant aboutir à un métier relève d'un processus éducatif continu impliquant un ensemble de facteurs aussi bien individuels que sociaux. Depuis tout petit, les élèves ont des rêves. À l'école primaire publique de la cité policière du Plateau, l'élève Koné Nadia, en classe de CM2, se voit déjà en blouse blanche en tant que médecin. Je veux être médecin pour soigner les malades parce que quand je vais à l'hôpital, je vois des malades qui sont très souffrants. Donc pour cela, je dois étudier. Surtout, je dois étudier les matières scientifiques pour aller à l'université. Dans d'autres salles de classe, les envies diffèrent. Mon rêve, c'est de devenir footballeur. Mais d'abord, avant d'être footballeur, je dois beaucoup travailler. Si le football ne marche pas, je pourrais devenir inspecteur de police. Parce que j'aime regarder les films de police. Quand je regarde les films de les policiers font des enquêtes et trouvent toujours une idée pour attraper les malfaiteurs. Je veux devenir avocat. Parce que quand je regarde les avocats à la télé, j'ai envie de défendre les droits des hommes pour ne pas que les mauvais hommes mettent en prison les innocents. Ces gamins ont-ils des aptitudes au regard de leurs prétentions? Leurs enseignants ont déjà un avis. Aujourd'hui, comme on a fini les cours, on va faire une petite révision sur les mathématiques. J'ai choisi le périmètre du rectangle. Donc, comme vous voyez au tableau, c'est un cours récapitulatif pour voir si vous avez bien compris. Par rapport à l'orientation des enfants, la plupart ils ont leur choix. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous pouvons souvent les guider, les orienter selon leurs aptitudes et capacités en classe. Comme dans le passé, on a eu des enfants qui étaient bien brillants en dessin. Je me rappelle, l'enfant, on l'a guidé et Dieu merci, aujourd'hui ça va. Ils ont beaucoup d'ambition. Il y en a qui voudraient être des médecins. Il y en a certains qui veulent être des footballeurs, d'autres des ingénieurs, d'autres des avocats. Mais tout ça aussi, il y a d'autres même qui ont aussi décidé d'être enseignants comme nous. Voilà. Du fait du savoir que nous leur donnons, ils estiment aussi pouvoir donner ce savoir aussi à d'autres enfants de ce pays. J'ai même ici qui a demandé un professeur de mathématiques. Il m'a dit, parce que moi-même, quand j'enseigne les maths, je me sens mieux. Voilà. Donc, il s'est senti un peu là-dedans et une fois, il m'a dit que
il sera maître aussi comme moi. Je dis, mais tu peux faire encore un peu plus. Voilà. Aujourd'hui, il a un doctorat de mathématiques. Hein. Même si les enfants se projettent dans l'avenir, ils doivent attendre la classe de 3e pour s'orienter. Alors, qui est affecté ou orienté? Dans quel établissement ou dans quelle filière? À partir de quels critères et dans quel type d'établissement? Monsieur Ayekwe Jérôme, directeur de l'orientation et des bourses, décrit le processus. La validation des apprentissages d'un cycle d'enseignement donné implique le passage à un autre cycle. Ainsi, nous avons le passage du cycle primaire au premier cycle d'enseignement secondaire, du premier cycle d'enseignement secondaire au second cycle d'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire au supérieur. En ce qui concerne les élèves de 6e, leur affectation dans l'établissement se fera en 2 phases. La première phase se fera en ligne. Il s'agira pour chacun des parents, au nom de la responsabilité de la famille dans le cursus d'éducation de l'enfant, de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs propres enfants dans l'établissement de leur choix. Il s'agit pour ces parents de faire le message DOB qu'ils envoient au numéro 99 91, quel que soit l'opérateur mobile. Et en suivant la boîte de dialogue, ils parviendront à la fin du processus à affecter leurs enfants dans l'établissement qui leur convient. La deuxième phase permettra à la commission d'orientation d'affecter ceux qui n'ont pu être affectés par les parents par le processus de l'affectation en ligne. Après la 6e, nous avons ceux qui sont en 3e qui passeront en seconde. À ceux-là, il y a 3 options qui s'offrent. Il y a l'enseignement général, il y a l'enseignement technique et à la fin, la formation professionnelle. Pour aller dans une série de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, il faut obtenir une moyenne dite moyenne d'orientation, qui se calcule sur la base de 4 disciplines principales que sont la composition française, les mathématiques, la physique-chimie et l'anglais. Au niveau de l'enseignement technique, on a la seconde T1, T2, T3 et F2. En plus de ces filières, il y a la filière AB, G1 et G2. En plus de l'enseignement général et de l'enseignement technique, nous avons la formation professionnelle, où il y a une multitude de filières. Et je voulais dire qu'à ces 3 autres enseignements correspondent des profils spécifiques précis. Il faut que l'enfant apprenne à se connaître à l'aide des inspecteurs d'orientation qui sont dans l'établissement d'enseignement secondaire. De même, il y a les centres d'information d'orientation qui sont disposés à recevoir tous les élèves avec leurs parents pour aider les enfants à opérer un choix d'avenir. Car choisir une série, c'est choisir une vie, c'est choisir un type de vie. Dans le choix de la matière ou de la série ou de la carrière, l'enfant doit prendre en compte ses capacités intellectuelles, son degré de motivation pour le métier, sa capacité psychique et physique, et surtout tenir compte des moyens financiers de la famille. La 3e est donc la classe des premiers choix. Ces élèves de 3e font face à leur destin. Ils étaient en composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour quel type d'enseignement comptent-ils opter pour la suite de leur carrière? Zao Lorraine veut faire des études en série scientifique dans le général. Après le BEPC, si j'étais orientée, je vais faire la série A parce que je ne suis pas forte en maths. Quant à Zamblé Lougras, elle voudrait faire des études universitaires pour devenir médecin. Actuellement, nous sommes composés pour l'examen du BEPC dans la matière espagnole. Après l'examen, en seconde, j'aimerais faire l'enseignement général. Je veux avoir le doctorat pour être docteur. En technique, je veux aller en général, en CM pour être docteur. Seul l'élève Conan Abenon Stéphanie veut être orienté dans un établissement d'enseignement technique pour y apprendre un métier. Actuellement, je compose la langue vivante de l'espagnol. Après le BEPC, j'aimerais être en filière secrétariat parce que ça me plaît et que je sais que j'aurai un boulot rapidement.
Dès lors, se pose la question de savoir quelles sont les offres en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle. Plus de 6 000 élèves obtiennent une identité. Pour chaque enfant, une identité. Pour chaque enfant, un avenir. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé le lundi 14 juin 2019 à Agnomont une cérémonie officielle de remise symbolique des extraits d'actes de naissance à plus de 6 000 élèves du primaire dans le cadre d'une opération spéciale qui s'est déroulée dans 14 000 écoles publiques sur l'étendue du territoire national, avec l'appui financier de l'UNICEF France, UNICEF Suisse ainsi que du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le Premier ministre Gon Coulibaly lance les épreuves écrites du BEPC. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé le lundi 17 juin 2019 au lancement des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC 2019 au lycée modèle de Cocody à Abidjan. Il était accompagné pour l'occasion par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, du ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, et du secrétaire d'État chargé du budget, Moussa Sanogo. Au total, 439 529 candidats répartis dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire ivoirien affrontent les épreuves du BEPC 2019. En plus de ces candidats, 25 564 autres postulent pour le test de l'orientation en seconde. Bonne chance à tous les candidats. Coopération internationale, le retour de la ministre Kandia Camara de Harvard. Invité spécial de l'Université Harvard à l'occasion du forum annuel du leadership ministériel des ministres de l'Éducation et de la Santé aux États-Unis. Du 3 au 6 juin 2019, en qualité de coach formateur, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, est rentrée l'après-midi du jeudi 13 juin 2019 des États-Unis. La ministre a été accueillie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouilly par une forte délégation composée des membres de son cabinet ministériel et des directeurs centraux du MENEP-FP. Nous sommes partis au nord de la Côte d'Ivoire, répondre à l'invitation de l'Université de Harvard, qui nous a invités, je dirais même qui nous a fait l'honneur de venir ici nous inviter pour faire partie des coachs formateurs, invités pour encadrer nos collègues ministres de l'Éducation et ministres de la Santé. Et ça s'est très bien passé. Tout ce résultat est à mettre à l'actif du leadership du président de la République et de l'engagement du ministre et de ses collaborateurs à asseoir une école de qualité. Fête de fin d'année à l'école maternelle Les Pelles de Cocody de Plateau. Les enfants de la grande section de l'école maternelle Les Pelles de Plateau ont passé leur flambeau à leurs petits camarades de la moyenne section. La fête a eu lieu le jeudi 6 juin 2019 en présence des parents qui sont venus nombreux pour soutenir les enfants. Les élèves de l'école maternelle Les Pelles de Plateau ont, à travers ballets, jeux, concours et sketchs, montré leur savoir-faire et surtout leur envie d'apprendre. Satisfait de l'engagement des parents, la directrice de l'école, Madame Cécilia Boadi, a profité pour célébrer toutes les mamans en leur offrant des cadeaux. Une belle fête qui mérite d'être rééditée. La formation professionnelle initiale est une question de société, déclarée en 2003 à la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Une affirmation toujours d'actualité car il est nécessaire que la formation professionnelle initiale corresponde aux besoins des entreprises qui embauchent. C'est dans cette optique que les acteurs du système de formation ivoirien ont entrepris une réforme profonde de la formation professionnelle afin d'adapter les types de formation aux besoins spécifiques des entreprises. Le but, augmenter considérablement l'employabilité des milliers de jeunes formés. Comment alors opérer un choix de filière professionnelle ou technique? Après l'obtention du BEPC, se présentent les véritables options de choix d'orientation. Tandis que certains optent pour l'enseignement général, d'autres optent soit pour l'enseignement technique, soit la formation professionnelle. Lycée Sainte-Marie de Cocody, quelles sont les motivations des jeunes filles orientées ici en série littéraire et scientifique? Pour l'élève Balé, c'est avec confiance qu'elle a décidé de continuer au lycée en série A1, car elle ambitionne de se perfectionner dans le domaine des TIC après le bac.
En fait, pour pouvoir pratiquer mon métier, je pense m'inscrire dans une université parce qu'elle offre plus de possibilités et les connaissances sont plus larges, sont plus ouvertes. Tandis que dans les grandes écoles, les formations techniques, c'est plus restreint. Si après tu as envie de changer de métier, tu ne peux pas puisque tu as restreint ta formation. Et pour sa part, l'élève Pan Tiekoura, âgée de 20 ans en terminale C, n'a pas une idée précise de ce qu'elle voudrait faire, mais préfère des études universitaires à une formation professionnelle. Ça ne me tente pas de partir dans une école de formation parce que j'ai encore un peu une vision floue de ce que je veux faire plus tard. Donc je me dis, les années de prépa, ça me donnera un peu plus le temps de bien me décider. Quant à l'élève Marie Armel, bien qu'étant en série littéraire, encourage ses cadets à opter pour l'enseignement technique afin d'apprendre un métier pratique. Je préfère qu'ils fassent l'enseignement technique parce qu'après au moins la formation dans les différentes séries, on peut facilement travailler. On a une ouverture sur le monde du travail par rapport à l'enseignement général qui, après le bac, on doit faire certaines années d'études à l'université. Donc c'est un peu plus long par rapport aussi à l'enseignement technique. Quels sont les types de formations pratiquées dans les établissements techniques et professionnels? C'est le lycée technique de Cocody qui nous ouvre ses portes pour mieux connaître ses filières de formation. Assises dans la cour de l'école pendant la récréation, les jeunes filles discutent entre elles de leur avenir. Elles nous donnent les raisons de leur choix pour une orientation dans le technique. Mademoiselle Atsé est confiante car, après sa formation pratique en assistanat de direction, elle est persuadée de trouver rapidement un emploi. Je suis venue le faire parce que je me suis dit, après le BTS, j'aurai forcément un boulot. Pour l'étudiante Emmanuela, c'est plutôt sur recommandation et encouragement de ses parents qu'elle a opté pour l'enseignement technique avec l'idée que son insertion professionnelle sera plus élevée. En seconde, j'ai été orientée ici. Pour que je suis venue m'inscrire, j'ai vu que c'était un assistanat de direction. J'étais un peu déçue parce que j'ai préféré faire économie ou bien finance comptabilité. Je ne voulais pas faire l'assistanat de direction. Maintenant, avec l'aide de ma maman, puisqu'elle-même, elle a suivi la formation de secrétaire avant de rentrer dans l'armée après. Elle m'a dit, ma fille, c'est une bonne formation. Après ça, tu peux avoir rapidement du boulot. Plus loin, d'autres élèves sont rassemblés, eux, en séance de révision pour les examens de fin d'année. Parmi eux se trouve Ouattara Samira, en classe de terminale F3, qui a choisi la filière électrotechnique. Bon, j'ai choisi l'enseignement technique parce que déjà, ça a été... Bon, j'ai été envoyée là par mon père. Parce que mon père est dans le domaine, donc le fait que je sois à la maison avec lui tout le temps, donc ça m'a amené à cette filière. Également pour Yapa Lionel, la formation professionnelle permet déjà d'exercer des métiers de pratique manuels qui permettent d'être rapidement indépendants. Il lance un appel aux autres camarades encore hésitants sur les débouchés des formations pratiques. J'ai vu que si je continuais dans l'enseignement général, ça allait me perdre le temps. Parce qu'en enseignement général, on ne fait pas de pratique. C'est une perte de temps en fait. Parce que là-bas, on forme, on apprend les cours simplement, on ne sait pas quoi faire. Or, en enseignement technique, en plus des cours, on nous forme en même temps au métier. Même en vacances, je peux me défendre dans les petits gombos pour avoir quelque chose. Les témoignages de tous ces élèves donnent raison à M. Fofié Kouakou, directeur de la formation professionnelle initiale au sein du ministère. Le directeur argumente sur l'intérêt de s'orienter dans une filière professionnelle, non sans citer les grands établissements de la formation, leurs spécificités et leur localisation. Les établissements de formation professionnelle ont pour mission d'organiser au profit des élèves et des étudiants une formation initiale en résidentiel ou en alternance en vue de les doter de savoir-faire et de qualifications professionnelles pour exercer une activité professionnelle en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rentre dans un établissement de formation professionnelle, on apprend un métier et on sort pour aller sur le marché du travail. Alors, d'abord, comment on y entre? Il y a deux voies d'accès. Il y a la voie d'orientation et la voie du concours. Alors, parlons de la voie du concours. Il y a le certificat d'aptitude professionnelle qui correspond à l'ouvrier qualifié en entreprise
Et là, c'est à partir de la classe de 5e, niveau 5e. Il y a le brevet d'études professionnelles, c'est après la classe de 3e. Il y a le brevet de technicien, c'est également après la classe de 3e, ce sont des techniciens. Et il y a le brevet de technicien supérieur, là c'est après le bac. Après la classe de 5e, les élèves présentent le concours d'accès et ils rentrent pour apprendre et pour se faire former et préparer le diplôme de CAP, certificat d'aptitude professionnelle. La formation dure 3 ans. Donc après la classe de 3e, on peut accéder à une formation professionnelle au niveau de brevet de technicien. La formation dure 3 ans également et cette formation se fait dans les lycées professionnels et dans les centres de perfectionnement au métier. Ensuite, on a le brevet d'études professionnelles. Là, c'est par voie d'orientation. On a le brevet des techniciens supérieurs. Le brevet des techniciens supérieurs, c'est après le baccalauréat. Il faut être titulaire du bac ou du brevet des techniciens, présenter le concours et la formation dure 2 ans. Et enfin, le dernier, l'autre diplôme par voie de concours, c'est le brevet professionnel. Alors lui, il est particulier, le brevet professionnel. Pour se présenter dans une classe de brevet professionnel, il faut avoir eu le CAP et présenter le concours. La deuxième voie d'accès, c'est la voie d'orientation ou les passerelles. De plus, dans le domaine de la formation professionnelle, d'autres opportunités sont offertes. Des professionnels déjà dans la vie active sont recrutés pour apprendre à former d'autres futurs professionnels de leur spécialité. Ces élèves professeurs font leur formation au sein de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNEP. Une incursion dans cet autre temple permet de constater l'existence de 2 catégories d'élèves profs, ceux de la formation initiale et ceux de la formation continue. L'équipe 3, par exemple, est une classe de formation initiale composée de 13 élèves professeurs. Nous les avons trouvés en cours avec leurs enseignants. Bien, nous venons donc de définir les 3 éléments essentiels qui caractérisent la pédagogie par objectif. Pour permettre d'avoir des formations adaptées réellement aux besoins des entreprises, il faut adopter la nouvelle pédagogie qui est l'approche par compétence, l'APC. Et cette approche par compétence permet d'avoir les différents référentiels métiers compétences qui ne sont autres que l'ensemble des tâches et des opérations et des sous-opérations qu'exerce celui qui est sur le poste de travail en entreprise. Actuellement, on est en formation sur la nouvelle méthode pédagogique qui est l'approche par compétence, qui consiste à ce que les apprenants puissent, sur le terrain, être aptes à exercer le métier. J'ai commencé à avoir l'amour de tout ce qui est enseignement technique lorsque j'étais en terminale. Alors, une fois les conseillers d'orientation sont passés, ils nous ont parlé de toutes les issues après le bac. Ils ont parlé des filières d'enseignement général et les filières d'enseignement technique. Tout de suite, j'ai été touché par la manière dont les filières techniques ont été présentées, comme quoi ce sont des filières qui permettent à tous les étudiants, après leur formation, d'être opérationnels. En équipe 2, ce sont des élèves professeurs en maintenance mécanique, construction mécanique et mécanique générale. Après une présentation d'un travail de groupe en présence de nos caméras, le stagiaire Kwaku Hervé et ses camarades nous délivrent les raisons des choix de leur filière. Son histoire personnelle prouve l'efficacité de la formation professionnelle. Après l'obtention de son diplôme, après seulement 1 mois de stage, il a été embauché par une entreprise. Dès que je suis arrivé en entreprise, j'ai juste eu 1 mois pour m'adapter. Je connaissais pratiquement tout de nom, presque, puisque tout, ici on nous montre plus la théorie. J'avais déjà une grande connaissance de tout ce qui était en entreprise. Je me suis facilement adapté. Après déjà 1 mois, j'étais déjà bien. J'avais des gens j'étais avec des personnes qui étaient issues d'un bac général, bac C, qui ont fait aussi des études supérieures en technologie, mais qui n'arrivaient pas à s'adapter dans l'environnement industriel. Selon M. Berthe Zakaria, directeur général de l'Institut, les retours sur la qualité des formateurs issus de son établissement sont très positifs car il y a une adéquation entre la formation et les exigences des entreprises pour les postes de travail. Il lance également un appel aux élèves et leurs parents
afin que ceux-ci s'orientent vers la formation professionnelle, gage d'une insertion socio-professionnelle réussie. Je vais vous dire, moi-même qui vous parle actuellement, j'ai fait l'erreur. J'étais dans un lycée classique, le plus célèbre d'abord de Côte d'Ivoire, le lycée classique de Cocody. À l'occasion des grandes rencontres, quand nous rencontrions le lycée technique, on se disait que nous, on était les médecins, les avocats, alors qu'eux étaient des forgerons. Mais c'est archi faux. Dans la formation professionnelle, on forme des experts comptables, on forme des biologistes, on forme d'excellents techniciens de haut niveau de laboratoire. Et on y accède plus facilement à un emploi. Aujourd'hui, la dernière révolution, la 4e révolution, qui place des pays au rang des pays développés, mais c'est la jonction de l'électronique et de l'informatique. Voilà, donc je lance un appel pour que l'on comprenne que l'avenir, le développement d'un pays repose sur la formation professionnelle, sans être méprisant pour la formation générale. Elle donne des compétences générales. En définitive, pour opérer un choix judicieux d'orientation, les goûts personnels comptent. Mais pour bien choisir, il convient de souligner la place prépondérante de l'information. Les élèves doivent se renseigner, cultiver une culture de l'information à chaque étape de leur parcours. Leur vie future y est conditionnée. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial orientation. L'équipe de Ma Nouvelle École souhaite une bonne chance à tous ceux qui passent des examens. Merci de nous rester fidèles et retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Mais surtout, retrouvez toutes nos émissions sur notre page YouTube Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Ma Nouvelle École.